Dans le cadre de la décentralisation, l'éducation reste être un domaine transféré aux collectivités locales. Toutefois, il est au regret de constater que les moyens financiers ne suivent pas. Compte tenu de nos faibles moyens, le volet du partenariat est devenu un credo pour le conseil rural, ce qui nous a valu beaucoup de satisfaction pour la construction et l'équipement des salles de classe. Ces 3 salles de classe que nous venons d'inaugurer en sont une preuve éloquente. Permettez-moi, au nom des populations du Conseil, au nom des populations, de remercier de vive voix l'armée nationale dans ses actions socio-militaires. Ensuite, notre partenaire qui a changé physiquement la physionomie de ma communauté rurale. Je veux nommer ACPP, la coopération pour la paix. Ma communauté, la communauté éducative et moi, nous sommes très reconnaissants sur le thème Retour du royaume de l'école. La communauté se souvient et se mobilise. Le thème ne pourrait être plus pertinent au moment où les parents semblent se détourner de l'école compte tenu de leurs revenus très faibles. Il faudrait une véritable prise en charge de l'école par le milieu. Nos réponses face aux défis qui transcendent notre système éducatif s'inscrivent, je constate, fait au niveau des écoles. Je souhaiterais une école qui fait corps avec son milieu environnemental et social. Une école qui incite les parents à suivre les progrès de leurs enfants. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans parler de la situation où se trouve l'école aujourd'hui, avec des grèves cycliques préjudiciables à nos enfants, à tous, autorités comme enseignants. Je vous invite à la table de négociation et des concessions soient faites de part et d'autre. Il faut que l'État veille aux équilibres dans lesquels le fossé ne se crée entre les différentes couches de la société. C'est une invite. Permettez-moi, préfet, donc, au nom du commandant de zone, de vous remercier ainsi que tous les initiateurs de cette cérémonie pour l'honneur que vous avez porté à l'endroit de l'armée en l'invitant à venir assister donc à cette cérémonie. Donc sachez que le commandant de zone est représenté ici à travers ma personne et n'aurait été son calendrier, il serait ici parmi nous. Donc l'implication des militaires est symbolique à plus d'un titre. D'abord, au titre de notre participation modeste à l'érection, donc à l'évolution de cette école, participation que nous avons voulu même très modeste, et n'aurait été l'insistance de M. Djandi, qui a voulu quand même magnifier cette coopération. Peut-être qu'on aurait continué à en faire d'autres sans que ce soit médiatisé. Il m'avait demandé de parler un tout petit peu des actions civilo-militaires, qui ne sont en fait que des actions avec les moyens militaires en temps de crise, mais destinées à assurer plus ou moins la continuité du service public. C'est l'éducation, c'est la santé, c'est autre chose. Mais là, moi, je m'arrêterai tout simplement au concept d'armée-nation, qui veut que l'armée, par ses compétences, par ses moyens, puisse aider à assurer un meilleur service public, et qui veut aussi que les populations sachent ce que fait l'armée. Ça, c'était le premier titre. Dans un deuxième titre, en revenant sur le thème donc, de cette célébration, qui est le retour vers l'école de base, et là, à titre personnel, je voudrais dire que nous sommes aussi, nous, un produit de l'école publique, hein, qui nous a pouponné pendant des années, mais pour faire qu'on est aujourd'hui devenu des commis de l'État. Et ça, il faut le saluer. Et pour terminer,
mais souhaiter que de cette école donc surgissent des présidents de la République, des ministres de la République, de grands savants, des généraux. Voilà. Donc c'est le meilleur qu'on puisse souhaiter à cette école, en vous assurant que l'armée ne ménagera aucun effort pour toujours aller dans le sens, mais d'aider à maintenir un niveau satisfaisant de scolarisation donc dans la zone. J'ai le plaisir vraiment, et je suis très satisfaite et contente d'être parmi vous aujourd'hui pour vraiment célébrer l'école sénégalaise, surtout l'école de base qui est à l'origine de tout. Une école qui n'a pas le droit d'échouer. Chers enseignants et enseignantes, la dernière fois j'étais derrière vous, lorsque vous avez organisé la marche, je vous attendais à l'IA. Je vous disais tantôt que la Casamance a perdu avec le bateau de Diola. La Casamance a perdu avec le conflit. Tous nos enfants n'auront plus de cadre. Monsieur l'inspecteur, monsieur les autorités, il faudra qu'on mette la main, qu'on parle le même langage pour accompagner ces enseignants à avoir ce qu'ils veulent. Je sais ce qu'ils ne vont pas revendiquer dans le vide, mais c'est parce qu'il y a quelque chose. Nous sommes soucieux de l'avenir de nos enfants. Et on prie aussi aux enseignants conscients et conscientes que vraiment le problème là au niveau de l'Assemblée, parce que tantôt nous sommes interpellés la dernière fois, qu'est-ce que l'Assemblée est responsable de tout ça, parce que vous ne nous avez pas entendu parler, ou vraiment, mais je vous dis que nous y sommes. Surtout la région de Ziguinchor, qui n'aura en continuant ces marches, en continuant ces débrayages, on n'aura plus de cadre et on sera toujours gouverné par les autres. C'est ça que je déplore. Comme vous le savez, l'enseignement primaire est une conférence transférée. C'est pourquoi, au niveau de la commune, nous suivons avec beaucoup d'intérêt ces journées d'école de base. Nous suivons avec beaucoup d'intérêt l'ensemble des activités qui se déroulent dans l'école. Si aujourd'hui notre région a tenu avec tous les problèmes que nous avons connus, c'est grâce à l'école, c'est grâce à l'enseignement, c'est grâce aux enseignants. C'est dans ce sens que M. le maire ne cesse à chaque instant de m'instruire, de bien suivre les activités de l'école. Et vous le savez avec moi, monsieur l'IF, aujourd'hui, le PDF prend fin. Le plan de développement de l'éducation et de la formation. Le paquet va suivre le plan d'action pour la qualité, l'équité et la transparence. Ce plan exige la mobilisation de tous les partenaires. Et pour la première fois au Sénégal, les partenaires, l'IA, l'IEF et les collectivités locales, ce programme va être décentralisé. Nous allons ensemble piloter tous les besoins pratiquement régionaux et départementaux de l'école. Ce qui ne faisait pas avant, parce qu'avant, tout se décidait pratiquement au niveau central, particulièrement au PDF, et on nous a même souvent reproché que l'école n'est pas capable de consommer l'argent qui est mis au niveau du PDF. Pour une simple et bonne raison, parce qu'il y avait des problèmes au niveau tout simplement administratif. Les lenteurs administratives ne permettaient pas souvent l'exécution de certaines actions. Aujourd'hui, avec le paquet, effectivement, ce problème-là va être un peu élucidé. L'autre aspect de la question, elle est importante, c'est au niveau de la formation. Avec l'appui des partenaires sociaux,
Aujourd'hui, nous allons avoir des enseignants de qualité, nous allons avoir des professeurs de qualité parce qu'il y aura la formation. Et l'école, uniquement à Ziguinchor, cette année, il y aura 150 formations d'enseignants et de professeurs. L'autre aspect, et ce qui est important, malgré les faibles moyens dont disposent les collectivités locales, mon collègue, le PSR de Boutouba Kamarkunda l'a dit, et j'en sais quelque chose, pour une simple et bonne raison que je suis du corps, n'est-ce pas? Mais les collectivités locales font beaucoup d'efforts pour appuyer, vraiment pour appuyer parce qu'ils ont compris, ou elles ont compris, que sans l'école, il n'y a pas de développement. Je tiens ici à remercier le colonel. J'ai été ému, j'ai été ému de voir les jeunes soldats faire des actes simples, des actes citoyens, c'est la levée des couleurs. Nous les avons vus et pratiquement nous tous, c'est des signes de citoyenneté. Il faut que nous approprions notre drapeau, notre hymne national, parce que c'est à nous. Et c'est à partir de là que l'école de base aura un sens. Et cette semaine-là, c'est un jour, c'est une semaine où la communauté va se mobiliser, où la communauté en symbiose avec les acteurs vont se connaître, vont discuter véritablement des problèmes de l'école sénégalaise. Le thème est important. Le retour au royaume de l'enfant, fils de paysans. Nous sommes des fils d'ouvriers, nous sommes des fils de pêcheurs, mais l'école est une source, est un pas vers l'enrichissement intellectuel, vers le développement social. Donc il nous faut donner à nos enfants ce que l'école nous a donné. Il faut remettre à nos enfants ce que l'école a fait de nous aujourd'hui. Si nous avons pu réussir, et le colonel de bien dire avec brillance, c'est parce que tout ça, et avec brio, c'est parce que tout simplement l'école nous a procuré, l'école nous a aidés, l'école nous a soutenus, l'école nous a amenés là où nous sommes, donc nous devons remettre ça à l'école. Je demande à mes enseignants, je suis enseignant comme eux, je comprends les revendications, je me suis battu pour ces revendications-là, mais on est en fin d'année. Il faut savoir arrêter et il faut remettre, comme on dit, l'enfant dans la centralité de tout ce que nous faisons. Je vous remercie.